Nous sommes maintenant avec M. Daniel Desjardins, qui est directeur général de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en Haut. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va très bien. Merci de l'invitation. C'est la moindre des choses. Merci d'être avec nous et de nous parler des réalisations 2022 de la Fondation, mais également des projets qui s'en viennent en 2023, qui sont, je crois, d'envergure. Oui, mais c'est très intéressant, oui, parce que je pense que la Fondation a pris sa place comme fondation en santé dans les deux MRC. C'est pour ça qu'on dit Laurentides et Pays d'en Haut. On couvre la MRC de Laurentides, les 20 municipalités. Une trentaine de municipalités. Oui, puis les 10 de Pays d'en Haut et 2 qui sont dans l'Anaudière, Saint-Donat et Notre-Dame-de-la-Merci, qui sont dans l'Anaudière, mais qui ont les services à l'hôpital Laurentien à Saint-Agathe-des-Monts. Puis, globalement, la fonction de cette fondation médicale, c'est de faire des levées de fonds pour acheter des équipements, des outils nécessaires pour le soin de la population? Exactement. Ça fait 32 ans qu'elle existe. Ça a débuté il y a 32 ans lorsque le gouvernement à l'époque avait fait déficit zéro. Il avait arrêté d'acheter des équipements dans les hôpitaux. La Fondation s'est créée pour dire on va acheter des équipements. Mais après 32 ans, on a quand même fait un petit virage il y a 5 ans avec un plan stratégique. Okay. On s'est dit c'est beau les équipements, oui c'est important. Mais on va axer aussi le bien-être des gens, des résidents dans les CHSLD, des patients dans les hôpitaux et aussi du personnel du territoire. Puis aussi, on s'est donné comme mission de dire, dans nos actions, est-ce que ça va permettre aux gens d'être traités le plus près de chez eux? Je vous donne comme exemple, on a acheté des échographies pour 7 échographies pour les GMF, les cliniques médicales du territoire. Mont-Tremblant, à Sainte-Agathe, à Saint-Sauveur, à Sainte-Adèle, à Saint-Donat, pour permettre aux gens, je vous donne un exemple, si une maman enceinte va à la clinique à Mont-Tremblant, chez Simon-Pierre Landry, un exemple, puis elle a le suivi de grossesse, elle doit passer par l'hôpital pour faire son échographie, pour voir si son bébé est bien placé, tout ça, puis revenir à la clinique. En ayant l'échographie sur place, c'est exactement, c'est l'objectif qu'on s'est donné, puis qu'on va continuer de maintenir. Bien entendu, oui, c'est les soins de santé, mais c'est vraiment dire nos actions que ça permet que les gens soient traités le plus près de chez eux. OK. Puis, autre que par l'achat d'équipements, comment est-ce que vous faites pour affecter ou bonifier le milieu de vie ou le bien-être des personnes? Comme vous l'avez, l'exemple que vous avez donné, c'est les personnes en CHSLD. Oui, exactement. Comment vous faites pour bonifier ce milieu de vie-là? On a acheté, c'est tout nouveau, là, on a acheté un appareil, c'est les loisirs du pavillon Philippe-Lapointe, qui est le CHSLD à Sainte-Agathe, nous a approché pour, on appelle ça un projecteur. C'est un projecteur qui est suspendu, qui projette sur une table. Puis, c'est interactif avec les personnes âgées. Les personnes âgées sont assises, puis il y a des papillons. Il y a des papillons qui peuvent venir sur leurs mains. Quand on va dans les foires, là, les marmottes, là, quand on tape avec une marmotte, c'est la même affaire, mais c'est tout par projection. L'appareil coûte 15 000 $. Moi, j'avais dit aux gens du pavillon Philippe-Lapointe, oui, je suis prêt à le faire, mais prenez le meilleur équipement parce que j'ai 6 CHSLD sur mon territoire. Puis je veux que les 6 CHSLD puissent l'avoir. Puis là, c'était concluant. On a commandé, ça va être installé aussi bien à Labelle, à Mont-Tremblant, à Saint-Donat, à Sainte-Agathe, à Sainte-Adèle. Ils vont avoir cet appareil-là. C'est un petit peu ça le bien-être. On a doté les CHSLD d'accès Internet gratuit pour les personnes. C'est des choses comme ça. Les patients, un exemple au niveau on est beaucoup loisirs. Là. On attribue aux loisirs 5 000 $ par année pour la zoothérapie pour les personnes en CHSLD. C'est des choses comme ça qu'on dit aux gens des loisirs, dites-nous ce que vous avez besoin, nous, on va vous soutenir. C'est ça ma prochaine question. Est-ce que ces projets-là, ces initiatives-là, c'est les institutions du réseau de la santé qui vous approchent? Vous avez un comité sûrement qui fait l'étude des demandes, qui décide si elles vont être financées ou pas? Ou est-ce qu'il y a un comité au sein de la Fondation médicale qui dit « Ah, ce serait intéressant de faire ça ». Est-ce que vous allez aux institutions avec les idées ou les idées viennent à vous? Dans les deux sens. Okay. Dans les deux sens. Je vous donne comme exemple, on a acheté des défibrillateurs pour les CPE, les centres de petite enfance. On a 24 sur notre territoire. On avait été approché, puis on a dit, bien, regarde, c'est intéressant, mais on n'achètera pas un, on a acheté 24. Puis aussi, il faut que ça vienne de la base. Il faut que ça vienne des gens qui passent leur quotidien avec les patients, avec les résidents, les employés aussi. Là, t'es la seule fondation au Québec qui a fait un grand spectacle en grand déploiement au mois de mai. On a fait un spectacle extérieur où 2000 employés sont venus. On les a remerciés pour la pandémie. C'est le groupe La Chicane, les Patrick Gros qui ont fait un spectacle. On a fait un feu d'artifice à la fin et tout ça. On leur a dit merci. C'est des actions comme ça concrètes, mais ça peut venir ces deux côtés. Nous, on a nos idées, mais qui est la meilleure personne pour savoir
qu'est-ce qu'ils ont besoin, c'est ceux qui sont dans le milieu, bien entendu. Puis les fonds pour toutes ces initiatives, le financement que vous faites, c'est... Où est-ce que vous allez chercher? Les sources de votre financement, quelles sont-elles? C'est sûr que les donateurs sont importants. Bien entendu, les donateurs. Oui. Deux, les municipalités de plus en plus embarquent dans nos projets par des dons directs. On a la chance d'avoir on a acheté l'église de Fatima, qui est dans Sainte-Agathe-des-Monts. Puis on a créé, il y a une dizaine d'années, un comptoir vestimentaire qui s'est transformé par les trésors de la Fondation. Ou un peu comme le Samaritain à Mont-Tremblant. Mais nous, on va plus loin. On a 10 500 pieds carrés d'articles à vendre, usagés, qui nous est donné. On a 4 500 pieds, c'est de tout ça, tout genre, là, des vêtements, des CD, des livres, on a 2000 livres, on a des appareils ménagers, ces choses-là. Puis on a 6 000 pieds carrés qui est des meubles. Les gens se départissent de leurs meubles, les meubles usagés et tout ça. Puis on vend ça. Puis depuis les 3 dernières années, les trésors de la Fondation nous permettent de payer tous nos frais fixes. Salaire, l'entretien, le chauffage et tout ça. Ce qui veut dire, quand les gens font un don à la Fondation, il n'y a aucun frais d'administration. Fait que les gens, comme vous, si vous dites un exemple, Vincent, moi j'aimerais ça donner, mais j'aimerais ça donner en pédiatrie, pour l'aile pédiatrique, parce que je crois aux enfants et tout ça, j'ai un montant d'argent. Moi, je dis, OK, parfait, Vincent, ton argent, il n'y aura aucun frais. C'est 1 000 $, 1 000 va aller là. Puis ça parle aux gens. Quand on dit aux gens là, qu'il n'y a pas de frais d'administration... Oui, c'est ça, nécessairement. Quand quelqu'un sait que ce qui m'importe le plus, je vais pouvoir affecter ça directement sans qu'il y ait de paperasse, sans qu'il y ait de chance que quoi que ce soit se perde en cours de route. C'est là que ça devient plus incitatif, plus intéressant de donner. On investit depuis les 4-5 dernières années 1 million par année au niveau de la santé. Là-dessus, on a déjà des ententes. On a 5 grands donateurs qui nous donnent entre 15 et 40 000 $ par année parce qu'on a des ententes. Un exemple, j'ai M. Vachon. On avait le projet d'obstétrique, d'ophtalmologie à Sainte-Agathe-des-Monts. Puis quand on va le pavillon, j'avais dit aux médecins, y a-t-il des choses qui manquent? Ils disent oui, il manque des choses, des spécialités que les gens vont encore. Pour un exemple, l'injection des yeux. Oui. Il n'y avait pas l'appareil pour injecter les yeux. De plus en plus, les personnes âgées ont besoin de ça. Par rapport à ça, généralement, est-ce que la région des Laurentides et des Pays-d'en-Haut, comparativement à la moyenne des autres régions du Québec, est-elle mieux desservie, moins bien desservie? Moins bien desservie, on le sait. Là. On a la coalition des élus des Laurentides qui revendique la table des préfets. La table des préfets qui revendique au gouvernement en disant au niveau des services. Mais c'est pas juste au niveau des équipements, c'est au niveau des médecins. De tout, là, oui. Des médecins, des spécialistes. Nous, on prend la partie appareil, là, la partie soutien, nous, au niveau de la Fondation, mais il n'y a pas juste ça. Là. C'est les infrastructures également. Ici, à Mont-Tremblant, on sait que le CLSC il est désuet. Là. Il y a des roulottes qui sont rattachées que les gens... Il faut avoir un CLSC. Il a été construit en quelle année? D'après moi, c'est une bâtisse. C'est pas parce que c'est vieux, c'est parce que c'est... Il n'y a jamais eu d'investissement pour le moderniser. Écoutez, ça a été installé peut-être il y a 20-30 ans, quand les CLSC sont arrivés. C'est pas si vieux ça. Oui, mais la région de Mont-Tremblant, il y a 30 ans, c'était pas la région de Mont-Tremblant aujourd'hui. Okay. C'est complètement différent. Là. Quand on parle que des week-ends comme ce week-end, vous allez vous retrouver dans la région de Mont-Tremblant avec 75-100 000 personnes. Oui, il y a 10 000 personnes de population, mais si on parle de tous les villégiateurs, ceux qui ont des résidences secondaires, c'est un impact sur la santé. C'est un impact, puis les investissements ne suivent pas au niveau démographique. Ouais, puis ça va aller en s'empirant parce que les gens ont quitté les grands centres urbains, s'en viennent en région. Et donc, la demande ou le besoin pour ce type de service, ce type d'équipement, ce type d'outils va être de plus en plus grande. Puis il faut que ça suive. Est-ce que la pression que vous et les organismes similaires à vous mettez sur les instances décisionnelles en santé, semble-t-elle être suffisante pour faire bouger les choses ou il manque encore un petit peu de poids là-dedans? Moi, je crois que les élus, là, depuis que les élus se sont mobilisés, la table des préfets s'est mobilisée pour la grande région des Laurentides. Là, on parle de la Rivière-des-Prairies jusqu'à Mont-Laurier. Je pense que quand un politicien parle à un politicien, ça fait bouger plus les choses que quand un directeur ou un conseil d'administration bénévole d'une organisation parle au gouvernement. On vient de voir, ça vient d'arriver avec EXO. EXO faisait sa refonte du système de transport en commun. Puis la table des préfets a dit c'est inadéquat, fait qu'on repousse les consultations publiques. Et EXO n'a pas eu le choix de dire oui. Donc, comme vous avez absolument raison, je vois ce que vous voulez dire. C'est ça. Puis je pense que c'est une bonne chose que les élus se sont mobilisés, puis on parle d'une même voix avec un porte-parole
qui est Marc Lheureux, le préfet de la MRC, puis le maire de Brébeuf. Tu as un porte-parole qui est là, puis là, on converge tous vers le gouvernement. Je les ai gardés, là. Les investissements n'ont pas suivi les 30 dernières années. Mm-hmm. Y aurait-il en 2023 des événements qui vont servir de levée de fonds auxquels les gens des Laurentides peuvent participer? Oui, on a 2 événements nous, on a deux activités de financement. Il y en a d'autres parallèles. Un exemple, quand le Grand McDon, c'est pour la fondation sur le territoire. Les Tim Hortons, les biscuits et souris, ces choses-là. Nous, on a 2 activités. On a le golf vélo. Et cette année, c'est au Maître à Mont-Tremblant. On fait une fois dans le sud, une fois dans le nord. On interagit comme ça. On va au Balmoral. On cherche des endroits un peu prestigieux que les gens ne peuvent pas. Le Maître, c'est un club privé que les gens n'ont pas accès. C'est Redley, c'est le 5 juin. Puis c'est un golf vélo. Donc, les adeptes de vélo, ils vont pouvoir, il y a un parcours de vélo de route, ils vont pouvoir partir, puis ils partent tous en même temps, ils reviennent tous en même temps pour le cocktail dînatoire. Et puis on attend notre président d'honneur, là, je pensais vous l'annoncer aujourd'hui, mais c'est une personne de Mont-Tremblant qui est connue mondialement, mais je ne peux pas vous l'annoncer tout de suite. Vous reviendrez puis vous nous le direz. Exactement. Puis toute cette information-là sur les levées de fonds, sur comment donner, sur les services, ça on peut trouver ça sur quel site web? C'est très simple, c'est fondationmédicale.com. C'est fondationmédicale-tous-ensemble.com. C'est notre site web. Les gens ont l'information. Bien entendu aussi, c'est qu'on a une page Facebook. Les gens, toutes nos activités sont là-dessus. On invite les gens, la population aussi, s'ils ont des questions, s'ils ont un lien, de nous écrire. On est assez présent pour être capable de répondre aux demandes et tout ça. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Puis on vous attendra lorsque viendra le temps de nous annoncer qui est cette personne reconnue mondialement de Mont-Tremblant qui va être votre porte-parole pour vos événements. Merci de l'invitation, puis bonne année à tous. Merci beaucoup.